Faut-il avoir peur de l'intelligence artificielle? Si plusieurs avancées technologiques sont à saluer, il n'en demeure pas moins qu'il existe des effets pervers qui porteraient atteinte aux libertés individuelles et nous feraient perdre une part de notre humanité. En ligne de Yaoundé, Ebenezer Njomwele, bonjour. Bonjour, Madame Denise Potin. Depuis 3 ans, vos écrits portent sur le transhumanisme, l'intelligence artificielle et l'éthique. Pourquoi le philosophe que vous êtes est-il autant préoccupé par ces thématiques? Je suis préoccupé par cette thématique parce qu'elle concerne l'humain. Je montre que l'intelligence artificielle a induit pas mal de bienfaits pour l'humanité et il n'empêche que, chemin faisant, j'ai découvert des possibilités de dérive. Vous pensez donc, Ebenezer Njomwele, que certains scientifiques soutenus par des industriels pourraient s'écarter des missions assignées jusqu'ici à la science, qui étaient de garantir le bien-être de l'humanité? Oui, d'autant plus que je vais me limiter pour indiquer effectivement les orientations parmi les plus inquiétantes des déclarations de hauts responsables d'une des grosses entreprises de développement de l'intelligence artificielle. C'est les cofondateurs de Google et leur PDG. En 2004, le cofondateur Larry Page de Google déclare ceci: Google sera inclus dans le cerveau des gens. Et quand vous poserez une question, il vous répondra automatiquement. Ça, c'est fin de citation. Et 6 ans après, l'autre cofondateur qui s'appelle Sergey Brin, lui aussi déclare: nous voulons que Google soit la troisième moitié de votre cerveau. Si vous faites des choses que vous ne voulez pas que les autres sachent, peut-être ne devriez-vous pas simplement les faire. Et il ajoute: nous savons où vous êtes, nous savons où vous étiez, nous savons plus ou moins ce que vous pensez. Dites-moi si ce ne sont pas des déclarations inquiétantes en matière de violation de l'intimité et la vie privée des gens. C'est vrai, on a de bonnes raisons de s'inquiéter, mais est-ce que, par ailleurs, l'intelligence artificielle a quelques avantages? De nombreux avantages, de nombreux dans le domaine médical, dans l'agriculture, un peu partout, effectivement, dans ce que les transhumanistes appellent la réparation qui est un autre nom pour la thérapie. La liste est longue des bienfaits de l'intelligence artificielle. Je suis très fier de pouvoir citer, en ce qui concerne le retour à la médecine, ce qu'un jeune Camerounais, tout le monde connaît, le cardiopade, inventé par Arthur Zang, ici, ancien diplômé de l'École nationale polytechnique de Yaoundé, qui a mis au point un algorithme oui, un logiciel qui permet de contrôler le fonctionnement du cœur des gens qui sont loin des zones urbaines. J'ai effectivement salué de nombreuses réalisations que l'intelligence artificielle permet et qui vont dans le confort de l'homme, la réduction de la pénibilité dans le travail. Parce que quand on parle d'intelligence artificielle, on pense robotique d'abord, les robots. Ben oui, les robots sont nombreux qui permettent à l'homme de réduire la pénibilité dans son travail, d'aller un peu plus vite. Évidemment, le problème se pose de savoir si les robots vont prendre la place des hommes. Je comprends bien, Ebenezer Njomwele, que vous soyez inquiet à cause des libertés individuelles qui vont être restreintes, mais malgré tout, constatez que depuis 1990, lors de l'avènement du téléphone portable, nous sommes tous plus ou moins surveillés. Donc ce n'est pas nouveau. Oui, ce n'est pas nouveau, mais lorsque des orientations continuent de se dessiner, qui consistent en quoi? À lire dans la pensée d'autrui, pouvoir lire dans la pensée d'autrui avant qu'il n'ait exprimé ses idées. Ça, c'est effectivement des recherches en cours quelque part. Ce sont donc certains projets en cours qui créent effectivement l'inquiétude. Lire dans la pensée d'autrui, autre violation de la pensée. Introduire dans les artères des hommes des puces
oui, introduit dans les artères des hommes des puces. Bien sûr, le transhumanisme qui recommande à tout homme de se servir de la science, de progrès de la science pour améliorer sa vie, pour être même immortel, dit que oui, les globules rouges peuvent être robotisés et permettre une autorégulation, n'est-ce pas, du métabolisme, etc. Bon, au plan biologique, on peut comprendre. Mais lorsqu'il se glisse là-dedans, parce qu'effectivement, il faut faire attention à tout ce qui se dit et qui est confirmé d'ailleurs par certains de ceux-là, comme ceux dont j'ai mentionné le nom, les responsables de Google. Alors cette accélération scientifique vous fait craindre la perte de l'éthique et même une fracture supplémentaire avec l'Afrique notamment. Mais qu'est-ce que vous préconisez? Certains présentent même l'éthique comme surannée, comme un concept à dépasser. Un peu comme Zuckerberg de Facebook avait dit que le concept de, de, de vie privée est une norme sociale dépassée. Ce n'est pas vrai, parce que ça l'a rattrapé d'ailleurs dans l'affaire Cambridge Atlantica. Alors, il y a de quoi avoir peur. Bon, heureusement ou malheureusement, je sais comment dire ça, beaucoup de développeurs de l'intelligence artificielle se sont donné des codes, des chartes ces derniers temps. Ils se sont donné des chartes pour faire bonne conscience, pour se donner bonne conscience et puis faire bonne image. Mais qu'est-ce qu'ils en ont fait? À propos de l'éthique, j'insiste sur ce point. Et à partir de 2017, janvier 2017, dans une petite ville de Californie qui s'appelle Asilomar, se sont réunis de nombreux développeurs de l'intelligence artificielle, y compris alors tous les géants du numérique, du web étaient présents, les grands, les GAFAM et autres. Ils ont signé un code de référence, un guide de référence pour le développement éthique de l'intelligence artificielle. 23 principes sur lesquels personne n'a rien à redire et c'est de bons principes. Mais constatons qu'un an à peine après, on voit qu'un des signataires de ces 23 principes s'est mis à fabriquer quoi? Les robots tueurs. Et ça, heureusement que ces employés se sont dressés contre cette opération. Pour être crédible, il faut qu'ils montrent une façade de gens soucieux d'éthique. Mais, mais c'est pour quoi? C'est pour privilégier plutôt la dimension commerciale. Les industriels ont fait mainmise, n'est-ce pas, sur le développement de l'intelligence artificielle et qui tiennent à, oui, en faire le plus beau bénéfice. Et Et l'Afrique parfois, et l'Afrique dans tout ça? Et ah l'Afrique oui, dans tout voilà, ça? l'Afrique dans tout ça, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Ne serait-ce que dans le domaine de la protection des données personnelles. En 2014, l'Union africaine a fait adopter à Malabo une convention contre la cybersécurité. Mais 2014-2018, il n'était que 10 à l'avoir signé. Et puis, récemment, là, ils sont combien? 2 États à l'avoir ratifié, à l'avoir fait ratifier. Bon, ça n'a pas encore mordu. Et si vraiment il y a quelque chose qui justifie le fait que j'interviens dans ce secteur, c'est parce qu'effectivement, dans notre propre Afrique, on n'est pas encore suffisamment réveillé sur ces réalités-là. Et pourtant, des laboratoires des géants sont ouverts en Nairobi, au Ghana, au Nigeria, et qui pompent, n'est-ce pas, dans l'élite, l'intelligentsia africaine, prennent les meilleurs, ils leur paient de bons salaires, mais parfois, ils travaillent contre eux-mêmes sans le savoir. Parmi les autorités de contrôle de l'exploitation abusive des données personnelles dans le monde, il y a la CNIL en France, la Commission nationale des libertés et des informatiques et des libertés, et qui a reçu, par exemple, entre 2013 et 2016, 21 000 plaintes de gens qui se plaignaient de ces grosses entreprises qui ont utilisé abusivement leurs données personnelles. Et là, pas d'Africains, bien sûr, parce que sur le sol africain, il n'y a pas d'autorité de contrôle. Et le contrôle, bah, là, effectivement, qu'est-ce qu'il avait dit, le défunt Stephen Hawking, le célèbre astrophysicien anglais qui nous a quittés il y a quelque temps? Il avait dit l'impact de l'intelligence artificielle à court terme dépendra de celui qui la contrôle. Et il ajoute, et à long terme, la question se posera, mais se pose même de savoir si l'intelligence artificielle peut être contrôlée. Là, vraiment, les bras m'en tombent quand j'ai pris connaissance de tout ça. Effectivement, nous en sommes là. La question se pose, dit de Stephen Hawking,
si l'intelligence artificielle peut être contrôlée. Mais pour revenir à l'Afrique, moi je crois que c'est je sonne l'alarme là, ce que nous faisons, c'est attirer l'attention autour des responsables. Parce que ces questions, il faut reconnaître que dans les cabinets des dirigeants, un peu partout, c'est pas seulement en Afrique, mais davantage en Afrique, la prise en compte de ces évolutions, elle est rare, elle n'existe même pas. Les gens ne savent pas tout ce que je dis là. Moi, je dis, quand en fin 2017, mon collègue Outonji m'a invité au Bénin, participer à un colloque au Sénat. Le thème c'était qu'est-ce que être humain aujourd'hui en Afrique. Alors quand je lui ai dit, oh mais ça tombe bien, je suis en train de terminer un livre lui qui nous situe aussi au plan international, au plan universel, le transhumanisme. Il me dit, ah, mais moi j'en ai pas encore entendu parler, il faut venir nous faire une conférence là-dessus. Bon, c'est pour vous dire qu'effectivement, même dans le milieu universitaire, ces préoccupations sont en train simplement d'entrer très lentement et lourdement. Donc voilà, pour l'Afrique, c'est quoi? Quand je termine, je mets comme sous-titre dans mon deuxième livre, Quelle éthique pour l'Afrique, quand je dis des, 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 des hommes augmentés et des postes humains demain en Afrique, mais Mme Denise Epoté, j'ai répondu oui. Hein? J'ai dit, on ne va pas entrer dans un Bantoustan, dans un nouveau Bantoustan où l'Afrique elle-même reste en marge d'une humanité qui est en train de progresser. Parce que qu'est-ce que professe le transhumanisme et tous les développements, et y compris bon, les mauvaises choses, on les signale, mais il y a quand même du très bon. L'augmentation des capacités intellectuelles, l'augmentation des capacités physiques et de tout le monde, bien sûr. Et ça, je dis, des postes humains, des hommes augmentés en Afrique, il en faut. Mais il en faut non pas pour aller chercher cette augmentation en Occident ou en Chine. Il faut que sur le sol africain, nous sachions retenir nos génies. Nous avons des enfants qui passent le bac à 15, à 13, 14, 15 ans. Qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils disparaissent dans la nature. Et ils sont immédiatement absorbés par les grosses structures occidentales. Nous devons en Afrique effectivement créer des centres de recherche scientifique dans ce domaine-là. Ebenezer Njomwele, merci.